Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors, votre petit papillon a été très guidé ce matin pour vous faire ce petit intemporel, ce spécial La part de folie en vous. Alors, j'adore parce que ce tirage va être fun, va être plutôt original. C'est justement ça, la folie. Euh, D'être un peu à part, d'être original. On traite souvent les gens de fous parce que justement ils ont cette fantaisie, cette originalité, alors que pas du tout en fait, hein. C'est notre enfant intérieur qui se réveille et c'est pas du tout une folie. Mais moi j'appelle ça le petit grain de fantaisie. D'ailleurs je crois qu'il y avait une chanson là-dessus. Et donc on va aller voir quelle part de fantaisie, quelle part de folie vous avez en vous, où ça va vous mener. Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie? C'est important de le savoir. Et ne laissez jamais les autres vous dire que vous êtes fou parce que vous avez des idées contraires à leurs idées à eux. Justement, la folie, c'est un bien large thème. On a vite facile de dire à quelqu'un qu'il est fou ou qu'elle est folle. Et moi, je pense pas justement parce que on peut pas définir la folie en fait. C'est un mot, je trouve, qui n'aurait même pas dû exister ou qui aurait dû exister, mais pas dans le sens péjoratif. Quand on en vient à parler des maladies mentales, etc., la schizophrénie, la bipolarité, tout ça, même ça, ils ont des noms qu'on doit respecter. On ne peut pas traiter les gens de fous comme ça. Ces gens qui ont ces maladies, ben, sont pas forcément, voilà, conscients de tout ça. Donc on va aller voir vraiment ce que représente cette folie. Alors ce qui va être un peu particulier, c'est que j'ai pris deux magnettes qui me tiennent à cœur, des magnettes donc qu'on met sur le frigo, le four, enfin peu importe ce qui est magnétique, ce qui colle. J'en ai deux qui me tiennent particulièrement à cœur. J'ai décidé de faire cette guidance avec ça. Derrière, on aura une petite citation justement sur la folie. Derrière, nous aurons une carte d'un jeu qui est très spécial d'un artiste que j'aime beaucoup, que je vous dévoilerai également. Et alors vraiment tout à la fin, une fois qu'on aura fini le général avant de passer au sentimental, je vous dévoilerai l'artiste qui se cache sur ce magnète ou la réalisation de cet artiste. Vous ne le verrez pas avant, forcément, c'est ça le but du jeu, hein, le petit but un peu fou ici. Donc voilà, je suis restée dans les mêmes couleurs. Pour le choix 1, vous aurez l'améthyste. Donc il y a deux pierres d'améthyste, une pierre ronde, une plus petite. Nous avons la couleur mauve, donc qui représente en même temps l'améthyste. Et nous avons quelque chose de particulier. Alors, bon, je vais cacher comme ça. J'ai une pièce de 2 francs suisses. Voilà, c'est mon fils qui m'a donné cette idée originale, sans qu'il le sache. Il a retrouvé de la monnaie étrangère. On a 2 francs suisses, donc qui représentent ici l'Europe, puisque l'artiste en question était européen. C'est deux personnes qui ne sont plus là. Et ici, nous avons le dollar américain, ou le cent américain, tu me diras, Alexia, si tu regardes la vidéo, toi qui es des États-Unis, si c'est bien un dollar ou si c'est un cent. Parce que moi, avec mes petits yeux, avec ma vue qui baisse, donc voilà, ici, artistes américains. Ce sont tous les deux des artistes qui étaient très fantaisistes, qui ont fait parler d'eux et qu'on n'oubliera jamais, ça c'est sûr. Donc je vous laisse choisir les amis. N'oubliez pas de liker, de commenter et puis de vous abonner en partant, bien sûr si ce n'est pas encore fait. Pour ma formation au tarot, elle est toujours disponible sur mon site internet via ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse de vous initier au tarot avec moi. J'ai mis tout mon cœur, toute mon âme dans cette formation et elle est en 4 modules, elle est très complète. Donc voilà, pour autres prestations, bien sûr, guidance ou autre, n'hésitez pas. J'ai tout mis sur mon site internet. Également, je mettrai le lien de mon confrère et partenaire qui est chaman et soins, qui donne des soins énergétiques de Reiki.
Donc je mettrai également le lien de Karen Lagarde, dont on verra l'oracle par la suite pour le sentimental, qui a créé le Mandalove, qui est magnifique. Si vous voulez vous le procurer, j'ai mis son adresse mail dans la barre de description, les amis. Alors on va aller voir vraiment ici pour nous tous, parce que moi j'ai fait mon choix aussi, mais je vous le dirai en cours de... Voilà. Euh, je n'ai vu aucune carte, donc vraiment je les ai posées toujours face contre la table. J'ai pris 4 signes astro, 4 chemins de vie ou années personnelles. Si vous regardez cette vidéo en 2021 et que vous connaissez votre chiffre d'année personnelle, si rien ne vous parle et que d'autres détails vous appellent, n'hésitez pas, hein, c'est que c'était fait pour vous, hein. Donc les signes et les chemins de vie, c'est vraiment un complément d'information. Donc voilà les amis, j'ai été prendre quelques petites cartes des anges. À la fin, avant de vous dévoiler le magnète ici, j'ai été prendre une carte d'un ange qui vous sera utile, qui vous guide dans votre folie, dans votre fantaisie, dans la réalisation de votre vie ici. Donc voilà, on va commencer par ceux qui ont choisi la métiste, donc le tas ici mauve. Je vais essayer de pas, voilà, que vous ne voyez vraiment pas, parce que c'est important que ça reste une surprise. Alors, je mettrai bien sûr le timing dans la barre de description. Je vais essayer de faire doucement. Voilà, voilà. Ici. Comme ça, vous voyez. Et vous ne voyez pas les détails, c'est ça qui est bien. Alors, on commence ici avec l'oracle des guérisons de Anastar qui est magnifique. On reste dans le mauve, hein, les amis. On a la carte de l'intuition, hein. J'espère que vous voyez bien. On a la carte de l'intuition. Donc j'ai affaire à des personnes, des personnalités ici très intuitives, très connectées. Donc de ce fait, vous avez la sagesse sacrée, puisque vous êtes guidé, vous le savez, et vous utilisez votre intuition pour moi ici, hein. On a la communication, hein. Donc vous êtes très doué quand il est question de communiquer, et la communication passe par l'expression, bien sûr, hein. L'expression dans tout son art, hein. Ça peut être l'expression verbale, ça peut être via l'écriture, ça peut être via la peinture, le dessin, le chant, la musique. Mais vous êtes des gens très expressifs et vous écoutez toujours votre cœur. Votre troisième œil est bien ouvert ici et vous vous laissez carrément guider, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est déjà très très joli les amis, hein. Alors, ici j'ai pris une carte de notre ami le Symbolone pour voir qu'est-ce qu'on dit. Nous avons ici la belle carte, je vais vous la mettre ici, vous la voyez peut-être mieux comme ça. Les deux enfants rois. Alors on a le signe de la balance et on a le signe du poisson avec Vénus et Neptune côte à côte, qui nous parle de la relation romantique, du partenaire idéal, d'un lien d'âme sœur, d'un lien d'âme très fort, de l'illusion de ne faire qu'un parfois aussi, hein. Vous pouvez vous illusionner, vous êtes tellement en effet miroir avec l'autre que vous pensez que vous ne faites qu'un avec l'autre, de ne faire qu'un, le rêve d'amour. Alors on vous dit ici, tu sais désormais que les souhaits irréalisables ont un sens. Ils te permettent de voir ce qui te manque et de partir à sa recherche. C'est ainsi que tu peux découvrir le secret de la vie. Nous ne sommes qu'une partie d'un but et nous souffrons du manque d'unité de cet ensemble. Donc ici, ce qui se passe peut-être aussi, les gens vous prennent peut-être pour un fou, pour une folle, mais c'est bien sûr entre guillemets parce qu'on sait que c'est pas vrai, parce que vous êtes, quand vous aimez vraiment la personne et que vous sentez un lien très fort, vous sentez uni avec cette personne, quand vous en parlez, ou peut-être que vous l'exprimez à travers des écrits ou autres, euh, vous voyez cette fusion comme quelque chose de magnifique. Quand vous parlez de votre autre ou d'une personne qui vous tient à cœur, vous dites souvent oui, mais nous, on ne fait qu'un. On fait tout à deux, on est très connectés et les gens vous ne comprennent pas. C'est possible aussi. En tout cas, on a des romantiques ici. On a des personnes très sensibles, très romantiques, hein. C'est l'appel de l'amour ici, hein, vraiment, hein. Alors,
Avec le Oshozen Tarot, nous avons le rebelle, on a des rebelles aussi ici, hein. Je vous aurais bien vu vivre dans les années 60-70 ici, un peu des rebelles dans l'âme, euh, parce que vous êtes guidés en fait, vraiment c'est ça, hein. Vous êtes guidés, ici j'ai des gens qui sont guidés vers le partenaire ou la partenaire idéale, hein. Il y a une espèce d'appel du cœur de l'amour ici, et on vous promet le succès, et on est sur le chiffre 6, le chiffre de l'harmonie, hein. Donc vraiment ici, ce que je vois, c'est que pour certains, dans 3 à 6 semaines, il y a une fusion qui va se faire avec un partenaire. Et quiconque vous dira mais t'es complètement en barge, mais ça va pas, vous allez être en révolte parce que vous allez protéger cette relation ou ce bébé, hein, si c'est un enfant que vous allez mettre au monde, ou ce projet, mais en tout cas, vous aimez ne faire qu'un avec quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur, qui est dans votre cœur, hein. Donc voilà les amis, c'est un peu votre petit grain de fantaisie, mais je trouve qu'il est tout à fait respectable ici, hein, honnêtement, hein. Mais vous allez vers le succès et la victoire, hein. Pour certains ici, dans 6 semaines, dans 6 à 10 semaines, donc dans un mois et demi à 2 mois et demi à peu près, le succès est là et il vous attend, hein. C'est fou, hein. Alors j'ai été prendre 4 sortes de tarots différents parce que j'aime bien mélanger, comme ça voilà, ça fait un petit peu le grain de fantaisie ici et ça vous donne beaucoup plus d'informations. Vous sortez d'un cycle long et difficile. Vous avez connu des épreuves dans la vie, des épreuves pas forcément très chouettes, des trahisons, des mensonges, de la duperie, de la manipulation, et votre mental en a pris un coup. Et maintenant vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous sortez de ce cycle pour moi, hein, parce que quand je vois les très belles cartes ici, d'ailleurs que je vais garder du Oshozen Tarot, waouh, vous avez l'As d'épée. Donc vous terminez ce cycle pour prendre ce nouveau départ. Pour certains, vous êtes déjà dans ce nouveau cycle. Pour d'autres, ça peut être dans 2 à 3 semaines, mais ça ne serait tardé, hein. On a le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de fête, de joie, d'harmonie, de bons sentiments. Et ça vous va si bien ici. Vraiment, c'est ça, hein. Avec le tarot de la magie verte, on a la chevauchée sauvage qui nous parle de la tour. Donc il y a un bouleversement ici pour vous les amis, hein. Il y a quelque chose de bouleversant qui va vous arriver. Alors on va voir dans quel sens, hein. Ça peut être positif comme négatif, ça peut être une prise de conscience aussi. Oui, vous prenez conscience que cette folie quelque part que vous avez en vous, cette fantaisie, cette envie parfois de danser, de créer, parce que c'est l'as d'épée, c'est aussi un nouveau départ dans une création, mais avec de l'intelligence, de la ruse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intellectualisé. C'est pas uniquement dans le mental, parce que vous avez dû lâcher ce mental, hein. Vous êtes intuitif et raisonné et intelligent ici pour moi. Vous avez une terrible prise de conscience parce que vous savez que en continuant à vous écouter, vous allez vers plus de stabilité avec le chevalier de denier. Et on a le 6 de baguette, les amis, hein. Le 6 de baguette qui nous parle de victoire, de réussite, vous allez être reconnu à votre propre valeur, hein. Et ça vous tient beaucoup à cœur ici, on le sent, hein, dans ce groupe-ci, hein. Et regardez, c'est pareil, hein. C'est vraiment les honneurs, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, qui va être tout à fait en équilibre avec vos valeurs. Il y a de l'harmonie, il y a de la joie ici, c'est magnifique, hein. Avec le tarot, on a à nouveau la tour, les amis, hein. Donc il y a bel et bien quelque chose de renversant ici qui vient à vous, hein. Alors ça peut être un nouveau départ amoureux, un nouveau projet créatif, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle dynamique relationnelle, mais il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience, ouais. Grande prêtresse, hein. Donc l'intuition, les amis, hein. On l'a encore ici, hein. Vous faites peut-être partie de ces voyants, voyantes, dans le domaine de l'ésotérisme, de la divination. Vous êtes des gens extrêmement équilibrés au niveau émotionnel, donc vous n'êtes pas fou ou folle. Vous avez un équilibre, en tout cas vous allez le reprendre, hein, parce que vous avez eu une terrible prise de conscience pendant cette fin de cycle ici, hein. Cette fin de cycle qui a pu durer 2 mois et demi pour certains, mais qui a pu durer 10 mois comme 10 ans pour d'autres, hein. Vous êtes équilibré émotionnellement, hein. Vous ne vous attardez plus sur les
Vous faites ce que votre cœur vous dicte, vous faites selon vos envies. Vous vous sentez extrêmement protégé et guidé ici, hein. Ouais. On a du signe du poisson ici, hein. On a un signe d'eau en tout cas, hein. Ça c'est sûr et certain. Ouais, des gens extrêmement connectés, intuitifs, hein. Waouh. Avec le tarot des animaux, nous avons l'as de coupe, les amis. Nouveau départ en amour, nouvelle relation amoureuse. La colombe vous dit c'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ça pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Écoutez, c'est dingue quoi, ça parle énormément quoi. Le 9 d'automne, le 9 d'automne qui ici est, je regarde parce que j'ai encore du mal avec celui-là, qui est le 9 de denier, hein, qui vous parle d'abondance qui revient dans votre vie, de souhaits réalisés, et là on voit que vous allez vers la victoire. Votre réussite vous apporte la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès, les amis. Donc, ne laissez pas, moi j'entends ici pour vous, hein, ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous devez faire. Ne laissez pas les autres vous dire que vous êtes fou, folle, mais parce que vous voulez changer de job ou parce que vous passez d'un job de bureau ou d'entrepreneur ou de, je sais pas, moi, peut-être des gens qui travaillent dans le bâtiment, dans le secrétariat, dans les finances, à quelque chose je sais pas, de tout à fait différent, quoi. Vous voulez devenir écrivain, vous avez décidé de vous lancer dans la divination. Pour d'autres, ça peut être par les soins énergétiques, le reiki, le lao chi, le yoga. Voilà, ne laissez personne vous dire. C'est vous qui savez exactement. Et vous avez quand même deux as, hein. Vous avez l'as de coupe qui vous promet beaucoup d'amour. Et ici, un nouveau départ au point de vue idée créative. Parce que les épées, c'est vraiment aussi cette intelligence d'aller chercher la créativité qui est en vous, hein. Et en plus, vous êtes intuitif, hein, donc vraiment, les gars, j'adore, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Alors ici, on va déjà aller découvrir la petite carte qui est ici pour vous. Alors les amis, c'est un jeu de cartes traditionnelles qui représente un tableau, une peinture de René Magritte. J'ai Je suis vraiment fière de vous présenter René Magritte, mais tout le monde le connaît, j'imagine, hein. Alors, pour ceux qui auraient des failles et qui ne le connaissent pas encore bien, René Magritte était un artiste surréaliste, un peintre surréaliste, un dessinateur, un, un grand artiste belge qui malheureusement nous a quittés assez tôt. René Magritte, qui était né le 21 novembre 1898 à Lessines. Lessines qui est une ville, pour les Belges qui me suivent, ils le savent, du Hainaut en Belgique, et est mort à Bruxelles le 15 août 1967. Donc il avait 68 ans, ce monsieur, quand il nous a quittés. Il était du signe du Scorpion, ascendant Sagittaire, avec sa lune en Poisson. Donc on a bien de l'eau ici. Et je vais vous montrer le dos de deck après, hein. Le dos de deck, enfin le chiffre. Son Mercure en Sagittaire et son Vénus en Sagittaire. Donc ce monsieur avait beaucoup de Sagittaire, hein. Il était Scorpion, mais il avait beaucoup de Sagittaire à l'arrière et du Poisson, et il avait un chemin de vie 4. Hommage à toi René Magritte. J'ai été voir de très belles expositions, et c'est notamment là que j'ai acheté ce jeu de cartes. Et j'adore, vraiment j'adore tout ce qu'il fait. C'est original, il avait sa propre empreinte, sa propre marque, il dessinait toujours tout avec des pommes, des paysages magnifiques. Ces nuages étaient surprenants en fait. Ce monsieur était très guidé, j'imagine aussi, hein. Vous avez le 10 de trèfle, les amis. Le 10 de trèfle qui s'associe au 10 de denier. Le 10 de denier, c'est le succès, c'est l'aboutissement au niveau matériel, financier, sécurité du foyer, familial. Vraiment, vous avez
tous les honneurs ici, hein. C'est clair, hein. Alors la petite citation, parce que j'ai été prendre une petite citation ici en dessous pour vous. Alors Aristote nous disait, il n'y a point de génie sans un grain de folie. Donc j'ai affaire à un petit groupe de petits génies ici, et qui aiment bien cette petite touche de folie en eux. Voilà. Qui pensent comme Aristote que on peut pas être génial, on peut pas faire des choses originales sans ce petit grain de folie en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Très très beau, hein, dans ce groupe-ci. Les deux messages de vos anges. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès, et là on nous parle encore de succès. Adopte la pensée positive, choose happiness. Et là on vous dit de dire oui, que tout est permis. Magnifique les amis, magnifique. Alors ce que je ressens ici dans ce groupe-ci, c'est beaucoup de positivité, beaucoup d'amour aussi. Des gens extrêmement romantiques, émotionnels, sensibles, qui se laissent tout simplement guider par ce petit grain de folie. Et tous les jours que Dieu veuille, vous vous levez le matin en vous disant, tiens, je vais peut-être faire un petit truc fou aujourd'hui. Alors les petits trucs fous, c'est pas spécialement artistique, ça peut être, oh, ça fait 2 mois que j'ai pas mangé de glace, je vais me faire une glace, je vais mettre plein de crème fraîche dessus avec des petits granulés de chocolat, des petits bonbons, enfin, peu importe la folie que... Mais vous avez ce grain de folie tous les jours en vous. Et si vous vous écoutiez vraiment, je pense que ce petit grain de folie pourrait vous faire démarrer de très belles choses. Et pour la plupart ici de ce groupe, je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez un peu vous rebeller. Parce que vous êtes guidé et que vous savez que si vous vous écoutez, vous allez vers votre propre succès. C'est juste trop beau, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, on vous parle de projets à naître. Donc cette petite folie, c'est peut-être l'envie d'avoir un enfant. Alors madame, que vous avez déjà 43, 44, 45 ans, voire plus, ou peut-être un projet d'adoption aussi. Ça peut être un projet artistique, hein, qui est déjà en train de maturer en vous. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que vous y pensez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va naître ici, qui est sur le point. Vous êtes sur le point de donner naissance à quelque chose. Que ce soit un projet, un bébé, si vous savez encore le faire, peu importe, mais vous êtes sur le point de donner naissance. On peut dire que c'est au niveau professionnel ici, bien sûr. C'est par rapport à votre travail ou peut-être à votre travail intérieur également. On vous parle d'abondance, d'argent qui rentre. Il y a des rentrées d'argent pour vous les amis, hein, dans les 2 à 3 mois ici, hein. Et on vous parle d'une grande joie. Vous allez être en joie. C'est vraiment un sentiment ici de victoire, hein. De victoire, vous allez célébrer votre succès, hein. Ici au niveau pro, au niveau d'un projet, peut-être une reconversion professionnelle, mais qui tourne tout à fait à votre avantage. Euh, en tout cas, la roue tourne et on dit qu'elle vous apporte de l'abondance, les amis, hein. Alors au niveau spirituel, hein, on va quand même aller voir au niveau spirituel ce qui se passe ici, hein. Avec l'oracle indigo spirituel, le son Hum, qui vous parle ici de l'ouverture de votre chakra. Je crois que c'est le 3e œil. Je dis toujours le 3e œil, mais je pense que c'est le cœur. Il faudrait que je demande à mon confrère qui est énergéticien parce que je retiens jamais. Pour moi, c'est les deux. C'est l'intuition et c'est le cœur. De toute façon, les deux sont reliés, hein. On dit que vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes sur votre destinée ici. On me parle de divination, les amis, alors moi je comprends plus rien. S'il n'y a pas, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, s'il n'y a pas des personnes ici qui travaillent dans ce domaine-là ou qui veulent se lancer dans le domaine ésotérique. C'est vaste, hein, l'ésotérisme, donc ça peut être beaucoup de choses. Dites-le moi, hein, parce que franchement, là, c'est flagrant, hein. Alors, il y a des déclarations d'amour qui arrivent pour vous. Soit vous allez déclarer votre amour à une personne qui arrive ou qui est déjà dans votre vie, soit c'est l'autre personne, mais il y a une grande déclaration d'amour ici qui arrive pour vous.
C'est beau. Cette déclaration d'amour, c'est peut-être votre nouveau projet passionnant si vous n'avez personne. Et c'est vraiment quelque chose que vous auriez aimé faire depuis très très longtemps, en tout cas ici, hein. Alors, avec l'oracle des chemins de vie, justement, j'ai pris le positif et le négatif. Donc, ce que vous devez continuer à faire et ce que vous devez éviter. Ce que vous devez continuer à faire, les amis, c'est des efforts. Vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de très beau, ici on le voit. Donc continuez vos efforts et ne laissez pas les autres vous dire que vous êtes complètement cinglé, fou, folle. Faites les efforts. On vous dit peut-être encore 2 mois d'efforts. 2 semaines à 2 mois, mais il y a encore quelques efforts à mettre en place. Mais on me dit aussi que vous avez la force de mettre ces efforts en place. Ce que vous devez éviter, c'est la superficialité, c'est de tomber dans l'excentricité, c'est de ne plus écouter cette petite voix intérieure et d'écouter votre mental. C'est ça le risque pour vous ici, c'est ça que vous devez absolument bannir de votre vie. Vous devez bannir les gens superficiels autour de vous aussi. Parce que vous êtes tellement instinctif, tellement réactif, tellement intuitif dans ce groupe que vous ne pouvez pas vous permettre de tomber dans ce cercle de gens superficiels. Les gens superficiels, c'est les gens aussi qui veulent se mettre en avant, qui n'écoutent plus du tout ce que leur cœur leur dit, ni leur intuition, et qui font tout et n'importe quoi en fait. Vous voyez, vous pouvez créer des beaux bijoux par exemple, faire une boutique en ligne, ou avec des perles, des pierres, ou ça peut être une boutique de produits naturels à base d'huile d'essentiel, et puis vous voyez tellement grand que vous allez créer des bijoux, je sais pas moi, à 500 euros, 500 dollars, je sais pas, le bracelet, et vous allez voir tellement grand que vous allez finir par vous perdre dans cette superficialité, hein. Donc faites attention à ça ici, hein. Mais vous êtes des personnes qui êtes capables de faire les efforts nécessaires parce qu'on dit que vous y êtes presque pour arriver à ce que vous voulez, à ce que votre cœur désire. C'est ça votre petite folie à vous, les amis. Qu'est-ce qui a pu se passer dans une de vos vies antérieures, les chouchous, ici? Alors on dit que pendant 10 vies, ça peut être pendant 10 vies, en tout cas minimum 10 vies, vous êtes resté dans le silence. Vous étiez dans un certain mutisme, vous n'étiez pas des gens qui parliez à tout va, vous êtes resté très 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 discret. Alors j'ai été prendre 2 cartes bien sûr pour chaque groupe et regardez les amis. Dans une dernière vie, vous étiez en connexion avec votre flamme jumelle. Dans une de vos dernières vies. Pour moi, ça veut peut-être dire aussi que c'est pour ça que vous êtes resté silencieux, discret, discrète, parce que le lien de flamme jumelle, on n'en parle pas, c'est tabou. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est fou, qu'on est folle quand on parle de ça. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, bien sûr. Il y en a qui disent que c'est de la foutaise. Moi, j'ai déjà entendu ça aussi. Mais je pense que vous savez que ce lien existe, mais vous n'en parlez pas parce que dans vos vies antérieures, vous n'aviez pas le droit d'en parler, tout simplement. Vous ressentiez cette connexion avec votre autre très forte, mais vous l'avez tue pour ne pas justement vous faire remarquer, hein. Moi, c'est ça que je vois ici, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le jeu de René Magritte ici, hein. C'est un jeu de... Il y a 2 jeux en fait de 34 cartes aux éditions Flammarion. C'est vraiment très joli. Je ne sais pas s'il est encore disponible parce que moi je l'ai vraiment acheté au musée ici à Bruxelles. Mais bon voilà. René Magritte. Alors, ici votre âme vous demande de faire confiance à la vie. La vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Tout simplement les amis. Alors vos maîtres ascensionnés, qui sont-ils? On a Saint François qui demande de continuer à écouter votre cœur les amis. C'est votre cœur qui vous inspire cette petite folie que vous avez en vous, hein. Et on a l'expression artistique en même temps, ça m'étonne pas du tout.
vous avez des choses à exprimer au niveau artistique, au niveau créatif. Et c'est Paul le Vénitien qui vous accompagne, qui est un de vos maîtres ascensionnés et qui vous le dit ici. Donc écoutez votre cœur pour exprimer des choses au niveau artistique, au niveau créatif ici. J'ai été demandé bien sûr, parce qu'il est toujours avec nous, à l'archange Michael, un petit conseil. On vous dit que cette situation est déjà réglée. Alors la prière que vous pouvez faire à l'archange Michael: je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre et expliquer la situation en détail. Merci de résoudre cette situation de la façon la plus divinement parfaite. Donc si vous avez encore un petit blocage ou que vous avez un doute par rapport à l'aboutissement de votre projet, à la solution, demandez-lui. Mais dites-vous que cette situation elle est déjà réglée, parce qu'à partir du moment où vous allez le demander à l'archange Michael, il va vous aider à régler cette situation et ça peut aller relativement vite ici. Donc voilà les amis, si vous voulez la voir plus près. Je vous conseille vraiment, si vous aimez le tarot, les oracles, si vous êtes très connecté avec les anges et que vous avez la divine protection, parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça ici, n'hésitez pas à vous le procurer. L'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue, il est juste magnifique. Moi je l'adore, je l'utilise beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Oui. On va aller voir quel ange ici vous accompagne et pourquoi aussi. Alors ici, vous avez l'archange numéro 21 qui s'appelle Nelkaël. Alors, on va aller voir ce que nous dit Nelkaël, qui fait partie des trônes dans la famille des anges. Nelkaël, le logique. Ange de l'intelligence abstraite, de la structure et de l'organisation. Il accorde l'objectivité et le sens des responsabilités. Alors dans ces métiers, on peut retrouver notamment tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la pensée abstraite. Donc, ça peut être la peinture aussi, le dessin abstrait, la logique, la recherche scientifique, donc mathématiciens, géomètres, ingénieurs, informaticiens, programmeurs, physiciens, les architectes, les philosophes, tous les professionnels qui doivent faire abstraction de leurs émotions, ainsi que les créateurs, écoutez bien, au moment où ils élaborent un plan de leur œuvre. Alors, cet archange Nelkaël, vous pouvez l'invoquer chaque jour entre 6h40 et 6h59 du matin. C'est un ange d'eau qui régit le cancer, de 10 degrés à 14 degrés 59 du cancer, de la période du 2 au 7 juillet. Il vous aide à remettre de l'ordre dans les pensées confuses et à gagner en concentration, en organisation et en maîtrise de soi. Avec le soutien de Nelkaël, vous prenez de la distance par rapport aux événements perturbants, des calomnies et les rumeurs ne vous atteindront pas. Donc si vous avez souvent affaire à des jalousies, à des rumeurs qu'on colporte sur vous, qui ne sont pas réelles et que ça peut vous faire du mal, demandez à Nelkaël de vous assister. Il va vraiment vous apprendre à faire abstraction de tout ça. Enfin, vous avez tout intérêt à faire appel à Nelkaël avant tout processus de création afin d'en concevoir le plan ou le schéma d'organisation, les amis. Donc c'est vraiment l'ange de l'abstrait ici. Abstrait, abstraction bien sûr. Faire abstraction de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui pourrait vous toucher à outrance ici. C'est beau. Alors les amis, on va les découvrir. Et je vous ferai un petit topo bien sûr sur l'artiste en question que j'adore puisque c'était mon choix. Voilà, je vous le dis. J'aime les deux, mais je vais vous expliquer pourquoi après j'aime les deux. Je le dirai dans le 2, pourquoi j'aime beaucoup cette personnalité. Mais ici aussi. Nous avons ici je vous le mets plus près, un tableau, une peinture de Salvador Dali. Salvador Dali qui est un artiste espagnol qui était né le 11 mai
1904 à Figueras en Espagne. Voilà pourquoi j'ai mis la pièce européenne sur le tas, parce que je n'avais pas de pièce espagnole. Donc j'ai mis 2 francs suisses. Voilà. Il était du signe du taureau, ascendant cancer, avec sa lune en bélier. Son mercure en taureau, parce que le mercure est très important quand on exprime des choses, et son Vénus en taureau. Chemin de vie 3. Donc un chemin de vie tout à fait créatif ici. Ce tableau est assez long dans le titre. Il s'appelle Le rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une grenade, une seconde avant l'éveil. Très joli. Je l'ai vu en réalité. Alors je vous explique pourquoi. Ah oui, je voulais vous dire aussi que Salvador Dali est décédé le 23 janvier 1989. Donc il a quand même vécu jusqu'à ses 84 ans, quasi 85. Son épouse bien connue, Gala Dali, qui était vierge, qui était née le 7 du 9 1894, avec sa lune en Sagittaire et son Vénus en Lion. Si vous avez l'occasion, moi j'ai été voir le musée de Dali à Figueras en Espagne, magnifique. Et l'année d'après, j'ai été voir sa maison à Portligat, qui est juste d'une beauté ahurissante. Alors rien que l'endroit, voilà. Cette maison immense qui est devenue un musée, mais où il a habité des années durant avec son unique amour, qui était Gala, en tout cas l'unique amour de sa vie. Il a quitté cette maison à Portligat par chagrin, par tristesse, quand son épouse est décédée, parce qu'elle est décédée avant lui, où il ne pouvait plus résider dans cette maison, il avait trop de souvenirs avec elle. Donc c'était un amoureux de cette femme, c'était sa muse en fait. Donc j'ai été voir cette maison à Portligat, magnifique les amis, j'ai pris plein de photos, j'étais comme un enfant là-dedans, tellement c'était beau, d'une beauté ahurissante, avec des œuvres à lui, des sculptures, des peintures, il gravait même dans la pierre, enfin c'est juste un truc de fou quoi. Et quand je vous dis c'est un truc de fou, vous comprenez, hein, je vous dis un truc de fou, mais non, il n'était pas fou en fait, c'était un génie Salvador Dali, vraiment. Alors il a son château à Púbol, que je n'ai pas encore vu en Espagne aussi, mais ça ce sera ma dernière étape, vraiment. Le château, il est allé résider, pas très longtemps, mais il est allé résider après, c'est sa dernière demeure à Púbol, seul, sans son épouse Gala, puisqu'elle était décédée. C'est une histoire très triste, hein, parce que nous on l'a expliqué là-bas, c'était un amour fou entre ces deux personnes. Ils avaient 10 ans d'écart, elle était 10 ans plus âgée que lui, et pour moi c'était vraiment une relation de flamme jumelle, hein, clairement. Si Dali m'entend, qu'il se manifeste. Non, j'en suis sûre et certaine. Il y avait un lien très privilégié entre deux. Alors, notamment, d'autres toiles hein, qu'il a fait, La Tentation de Saint-Antoine, qui était juste magnifique. Les éléphants avec leurs pattes, leurs grandes pattes toutes fines. Là. Alors, les mots-clés que j'ai mis ici pour Salvador et Dali sont la fantaisie, le génie, la créativité, l'originalité, la franchise et la détermination. Quand il voulait terminer une œuvre, faire un truc un peu fou, et il s'en moquait que les gens s'en moquaient, vous voyez ce que je veux dire? Lui, il était vraiment sûr de lui. Il était déterminé à aller jusqu'au bout. Voilà ici les traits de personnalité que vous avez sûrement en commun avec notre Salvador Dali ici. Alors, les amis, pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes vous êtes vraiment dans de la sagesse ici. Hein. Vous êtes serein, vous êtes calme parce que vous gardez espoir. On a des optimismes, on a beaucoup d'espoir, on a de la confiance que les choses vont bien se dérouler. On a tout vous est permis et je pense qu'on a eu le message des anges tantôt si je ne m'abuse, comme quoi que les cartes sont en complète synchronicité. Dit oui, tout est permis, hein. C'est vraiment ça. Hein.
vous adhérez à quelque chose de fidèle et de stable, hein. Vous êtes des gens qui avaient besoin de cette sécurité au niveau amoureux, de cette stabilité, pour pouvoir concrétiser des choses par la suite. On badine pas ici avec les sentiments avec vous, hein. C'est vraiment... j'ai l'impression ici, il y a des gens, ils préfèrent parfois même rester seuls que de savoir que ça va galérer ou que ça va mal tourner, hein. Vous avez besoin de cet amour, de cette sécurité au sein d'une relation ici, hein. Et on vous dira peut-être que c'est une fantaisie, mais je pense pas, hein. Je pense pas, il y a rien de fantaisiste ici au niveau amoureux, c'est juste que vous avez le cœur rempli d'espoir. Et que parfois on essaye de vous déstabiliser en vous disant non mais tu t'illusionnes, mais t'es dans les rêves, mon pauvre ou ma pauvre, ça n'arrivera jamais. Ne laissez jamais les gens vous dire des choses pareilles, hein, les amis. Alors avec le Mandalove, donc l'oracle dont je vous ai parlé au début, qui a été créé par Karen Lagarde, j'ai mis le mail dans ma barre d'infos. Nous avons la guérison, ouais, vous êtes en pleine guérison les amis, hein. Nous avons à nouveau le chiffre 3, hein. Ici le 33, le 3. J'avais dit que Dali était, oui, chemin de vie 3 bien sûr, hein. Nous avions eu la carte 21 aussi, hein, votre ange Anaël qui est l'ange numéro 21, ça nous donne 3 à nouveau. Alors, on a la tentation ici, et je venais de vous parler de la tentation de Saint-Antoine, un tableau de Dali. Vous êtes des gens tellement passionnés, vous êtes tentés, tentés de séduire, de charmer l'autre personne. Vous avez besoin de prendre cet atout de séduction que vous avez en vous pour charmer la personne. Et vous êtes facilement tenté par l'amour ici, vous êtes vraiment des passionnés en fait, hein. On a l'intuition à nouveau les amis, c'est pas une blague, hein. Vraiment j'ai pas vu les cartes, hein. L'intuition, le ressenti, les émotions, le rêve, l'illusion. On peut aussi vous dire que vous êtes des gens qui vous illusionnez ici, hein, parce que vous êtes un petit peu spéciaux, hein. Ben oui, quand on travaille dans le domaine ésotérique, les gens nous prennent un peu comme des bêtes rares, mais on dit que c'est ça qui vous va, hein. C'est ça qui fait que vous puissiez guérir et vous puissiez accueillir à nouveau l'amour dans votre vie, hein. On va aller voir les amis. J'adore vraiment ce genre de tirage, c'est fou. Alors, les chemins de vie, donc j'avais dit peut-être, ça peut être le 2 et le 1 aussi, le chemin de vie 3, le chemin de vie 33. Euh, mhm. Je regarde qu'est-ce que j'avais d'autre encore comme information. Bon, on va aller voir, tant pis, hein. Ah ben écoutez, on a le 11, hein, c'est vrai, 2 et 1, j'avais dit 1 et 2, ben oui, 11. Le maître nombre 11, hein, donc ça c'est pas une année personnelle, hein. Alors ici le chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 6, et le chemin de vie 33, maître nombre 33, donc c'était pas anodin non plus. Alors moi c'est le choix que j'avais fait les amis, et j'ai mon chemin de vie dedans déjà, j'ai mon année personnelle dedans aussi, et donc voilà, on va aller voir les signes astrologiques. Alors, ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a un signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer. Pour l'optimisme, vraiment, et parce que j'ai vraiment ressenti ce côté artistique et optimiste même quand les gens vous disent non mais t'es fou ou folle, je vois bien un sagittaire réagir en mode je m'en fous en fait. Ne pas s'angoisser et dire m'en fous. Vous voyez, donc je vois du sagittaire ici. Euh, je vois du sagittaire. Euh, un signe très déterminé, peut-être du taureau, du bélier ou du capricorne. Sagittaire, oui, parce que oui, sa muse était Sagittaire. Effectivement, elle avait beaucoup de Sagittaire aussi. Et puis, on va aller voir tout ça. Nous avons les Capricornes, donc j'avais dit Capricorne, Taureau, Bélier. Donc nous avons déjà un signe très fort, très déterminé, très ancré ici. Nous avons bien du Taureau également, comme notre maître ici, Salvatore Dali. Nous avons du Scorpion et nous avons du Sagittaire. Alors moi je suis super contente.
parce que j'ai mon signe et j'ai mon chemin de vie et mon année personnelle, donc vraiment pas fait exprès du tout. Donc comme quoi que les cartes, elles parlent très très bien. Donc voilà votre part de folie les amis, et n'oubliez pas de la nourrir, cette part de folie, de nourrir cette fantaisie et de continuer de faire toutes les belles choses que vous êtes en train de faire. Ici, ça peut être bien sûr votre ascendant, votre lunaire. Ça peut même être par l'expression créative, si vous êtes des artistes, ça peut être votre Mercure aussi bien sûr. Et pour le domaine uniquement sentimental, votre Vénus. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je mettrai le timing bien sûr en dessous de la barre de description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner les chéris. Je vous remercie. Alors on va passer ici au deuxième groupe. Voilà, voilà. Deuxième groupe. Qui ont choisi ici le petit magnète avec la petite fiole de poussière rose, avec le quartz rose, mais je cache la figure, quartz rose, pierre brute de quartz, la petite pierre en quartz rose, et ici, je vous avais dit, je demanderai à Alex, si tu sais me dire si c'est un dollar ou un cent américain, mais en tout cas, je sais que c'est les États-Unis. Donc voilà. Alors, on y va les amis. Comme on a fait pour le groupe 1, avec les forces de guérison. L'abondance. Vous allez accueillir l'abondance dans votre vie. L'abondance émotionnelle, l'abondance sous toutes ses formes. Vous êtes des personnes ici qui attirent l'abondance à vous et ça peut déstabiliser certaines personnes autour de vous, qui vont vous prendre pour une illuminée, qui vont se demander, qui vont être jaloux pourquoi vous attirez l'abondance comme ça, qui vont pas comprendre en fait. Vous avez besoin d'intimité dans votre vie émotionnelle et amoureuse ici. On voit une belle fusion entre deux personnes. Ça peut me faire penser ici aussi à un lien d'âme très fort, un lien flamme jumelle aussi, également. Vous avez besoin aussi que dans votre intimité, les choses soient puissantes, soient abondantes, qu'il y ait de l'amour, il y ait de l'échange des deux côtés, vraiment ce partage d'amour intense des deux côtés. Et on dit ici que pour moi, en tout cas on parle de son ici, le son nous parle également de vibration. Donc pour moi, vous pouvez vibrer ici sur de la musique qui vous apaise, sur des sons, vous voyez des sons en hertz parfois qu'on a dans les méditations, ainsi de suite, guidés. Vous êtes très attiré par les sons. Alors ici j'ai peut-être aussi des musiciens qui se découvrent ou qui ne soupçonnent pas encore leur petite part de fantaisie, de folie en eux. J'ai des musiciens, j'ai des chanteurs, des chanteuses. J'ai peut-être des ingénieurs du son aussi. J'essaye de voir un peu. Mais il y a de la magie ici, hein, avec une personne qui arrive vers vous, qui est déjà dans votre vie. Hein. Et vous avez peut-être tous les deux cette affinité avec le son, avec la musique, avec certains sons, certaines vibrations dans votre vie. Hein. On va aller voir ça. Alors, avec le Symbolon, oh là là, c'est une carte bien noire, ça les amis. Ici, la carte du Symbolon nous parle de... Oui, on a le Scorpion et on a le Capricorne hein, dans leurs planètes respectives. Le Scorpion dans sa planète Pluton et Capricorne dans sa planète Saturne. On parle de pétrification, de face cachée de l'âme, d'ombre en fait au tableau, hein, d'enlisement, peut-être dans la dépression. On voit que vous n'êtes pas trop bien ici pour le moment, ou que vous avez connu en tout cas des moments qui n'étaient pas magnifiques. On dit que vous devriez obligatoirement pénétrer au plus profond de votre pétrification. Pour cela, vous devrez passer par la chambre de l'oubli, afin de vous souvenir. Quoi que vous y trouviez, pensez aux paroles de Virgile lorsqu'il conduisait Dante en enfer. Regarde devant toi et avance.
Ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Alors, tu as traversé des moments difficiles, mais tu peux voir la lumière au bout du tunnel. Toutes les structures ont été transformées par un apprentissage long et difficile de la vie. Une nouvelle façon de vivre t'attend, tu repars à zéro. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Donc vous voyez, vous venez de quelque chose d'assez sombre et de noir, mais on vous dit que vous allez voir la lumière et on vous demande de regarder droit devant vous et d'avancer et de ne plus regarder sur les côtés ou de ne plus écouter ce qu'on vous dit à l'extérieur, hein. Avec l'Osho Taro, les amis, nous avons l'expérience de l'existence, on vient de dire, hein. Vous avez connu des moments difficiles. Vous êtes de ces genres de personnes qui avaient peut-être accordé trop d'importance aux gens qui étaient dans leur mental, aux gens superficiels, aux gens qui avaient tendance à vous critiquer. Ça vous a cassé la tête, ça vous a démoralisé. Vous avez souvent été attaqué, jugé. On dit ici pourtant que vous êtes des gens très réceptifs et c'est peut-être pour ça. J'ai l'impression ici qu'on a des gens hyper sensibles. Des êtres... ouais, on a peut-être des enfants indigos ici aussi, hein. Des gens très émotionnels, hein. Et vous êtes réceptif, hein, vous êtes connecté, vous avez une intuition et il faut vraiment sortir de cette zone d'ombre, travailler sur ces faces d'ombre, ces zones d'ombre cachées en vous, hein, parce que c'est ça qui va vous mener vers l'avant, hein. Vous avez vécu des choses pas drôles dans la vie ici, hein. Mais quelque part, ces choses pas drôles et ces choses qui ont été peut-être douloureuses vous ont permis d'avancer et vous ont permis de vous transformer, hein. Vous êtes très réceptif, hein. Et ici, on a la totalité. Vous allez enfin vous accorder du temps pour vous. Vous allez vous faire confiance, hein. Vous allez vous jeter avec confiance dans un projet, dans une passion amoureuse. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais c'est grâce à cet échec. Je sais que parfois vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai dû passer par là? Mais c'était pour apprendre des choses et pour aller de l'avant et ne plus écouter, peut-être même couper avec des relations. Alors on va vous dire aussi que vous êtes fou ou folle, hein. Si vous dites oh, je veux plus parler à un membre de ma famille, oh je veux plus être dans ce réseau d'amis, il me casse la tête, mais parce que vous savez que c'est pas bon pour vous. Donc écoutez-vous avant tout, parce que vous êtes réceptif, vous captez des messages, vous avez clairement des messages de l'univers et donc on vous demande de continuer à écouter ces messages pour commencer à vous faire confiance et aller de l'avant, les amis, hein. C'est beau ici aussi, c'est très parlant en tout cas, hein. Avec le tarot ici des petites sorcières, j'ai le conflit, ben voilà, vous sortez, ça peut nous parler aussi le conflit d'une dualité avec vous-même, hein. Vous allez vers plus de stabilité avec le cavalier de denier et vous allez mettre en place, les amis, si c'est pas encore fait, pour moi dans 6 semaines ici, 6 semaines à 2 mois, vous allez mettre en place un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous démarrez, quelque chose de tout nouveau. Vous avez jamais pu réaliser cela dans votre vie par le passé, et maintenant vous allez le faire. Mais vous quittez, vous voyez, il tourne le dos, hein. Ce chevalier de denier, il tourne le dos à ces conflits, à cette dualité, à ces gens qui essayent de le tirer vers le bas. Et pour moi, c'est un beau succès ici pour vous aussi, hein. Je dis pour vous aussi parce que le groupe 1 était pas mal, hein. On a, ben oui, le valet d'épée. Vous devez vraiment couper. C'est comme si en fait vous étiez réceptif. On vous donnait plein d'idées. Pardon, je vais enlever ce magnéti. On vous donnait plein d'idées et vous les écoutiez pas en fait. C'est ça qu'on est en train de me dire. Vous voudriez bien être guider, mais vous avez l'impression de ne pas savoir, comment dire, interpréter les signes. Il y a encore des choses à travailler là-dessus, hein, vraiment. Mais vous allez y arriver pour moi. On a le cavalier de bâton ici, hein, de baguette, hein. Donc en fait, vous allez aller vraiment vers votre passion ici, hein. C'est parce que vous avez, comment dire, de par votre éducation, de votre enfance, de votre adolescence, on vous a inculqué des choses assez rigides. Dans ce groupe, j'ai des gens qui ont été élevés par des parents peut-être très sévères, autoritaires, rigides, et
On ne parlait pas de l'univers, de Dieu, des anges, de la synchronicité, de l'intuition. Donc vous avez dû vraiment réapprendre ça tout seul ou toute seule ici, hein. Mais on dit que vous êtes en train de le faire, hein, parce que là, vous demandez quand même de l'aide à l'univers, hein. Le roi de denier, les amis, hein. La concrétisation, hein. Pour moi, d'ici 3 mois, vous concrétisez quelque chose de stable et de réel dans la matière. Alors j'ai avec le tarot du bon karma, si vous voulez ma formation, elle est toujours disponible sur mon site. J'utilise notamment ce tarot-ci, hein. On a l'impératrice, les amis. Quand je dis que vous êtes quelqu'un de... Il me semble ici que vous avez tout donné de vous. Vous donnez toujours tout de vous. Vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans l'écoute aux autres, vous êtes dans l'abondance du cœur. Vous voulez que quand les gens viennent chez vous à la maison, ils soient bien traités, soignés, qu'il y ait un confort, qu'il y ait une harmonie. Vous êtes vraiment quelqu'un qui partageait beaucoup avec les autres, hein. Mais on me dit, avec la justice ici les amis, avec la balance, on me dit faites attention aussi de ne pas trop donner de vous. Et regardez avec qui vous le faites. Vraiment. C'est très important. J'ai l'impression qu'on a abusé de tout ça par le passé, hein. Quand je vois cette carte du conflit et le fait que vous tourniez le dos, c'est qu'il a fallu vraiment beaucoup. Euh, ouais. Oui, l'impératrice, elle est... Vous reprenez une belle puissance, mais connectez-vous beaucoup plus à vos intuitions, hein. Quand vous avez une personne en face de vous, que vous donnez votre temps, de votre écoute, de votre cœur à quelqu'un, essayez que ce soit équilibré. Mais pour moi, ça revient dans votre vie parce qu'on est sur du 6 de coupe qui nous parle d'équilibre, d'entraide, de partage, d'harmonie au niveau du cœur et au niveau émotionnel, hein. Donc il va savoir faire, vous allez devoir savoir faire la part des choses, remettre, et vous allez peut-être justement avoir des personnes qui vont venir vous chercher misère ici et qui vont dire mais il est ou elle est complètement peace and love en fait, hein. Elle sait pas, il sait pas ce qu'elle veut. À l'époque il donnait tout, mais non parce il a trop donné ou soi-disant elle a trop donné, enfin vous savez le genre de remarques que vous pouvez avoir. On essaye de vous déstabiliser comme ça. Non, 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 non. Restez dans l'entraide, dans le partage, dans l'harmonie, dans la bienveillance. Mais sachez faire la part des choses à un niveau équilibré ici, hein. C'est très important. Pour moi, vous allez le faire, hein. D'ici 6 semaines, ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent pour vous, hein. Et c'est ça votre grain de folie. Le grain de folie qui va vous déterminer, c'est cette reconnexion à votre intuition, à vos propres valeurs, à vos propres désirs et aux gens que vous avez envie d'avoir autour de vous, hein, tout simplement. J'ai la reine d'hiver, la reine d'épée, les amis. Je rigole parce qu'en fait, quand je vois l'expérience de l'existence, quand je vois la carte de la souffrance là et tout, et des conflits, je me dis que vous avez dû en vivre des choses ici, hein. Mais, grâce à ça, les amis, vous êtes expérimentés. Vous êtes devenus indépendants ou indépendantes, que ce soit en famille, dans vos sentiments, à un niveau professionnel. Vous avez plus envie de vous amuser, mais vous vous jouez des autres aussi. Maintenant, quand on va venir se moquer de vous ou quoi, vous allez faire mais c'est vous à l'intérieur qui rigolez de l'autre, parce que vous savez, vous avez une expérience de la vie, tout simplement. Toutes vos expériences de vie, et vous voyez, c'est pas anodin, expérience de l'existence, euh, vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui vous créent plus de drame que de bonheur. Ben voilà. Il y a des gens qui vous ont vraiment usé ici, hein, qui ont profité de votre bonté, de votre communication. Vous êtes des êtres très communicatifs ici. Et c'était peut-être ça le problème, peut-être un peu de maladresse dans votre communication, peut-être des choses qui n'ont pas été comprises en face ou qui ont été mal interprétées, alors que c'était pas du tout votre but, hein, d'être mis à terre, hein. Mais non, vous vous relevez, hein, regardez, hein. Quelle grâce, quelle puissance, hein. On a le magicien, les amis, waouh, c'est beau, c'est fou, hein. C'est un truc de fou, hein.
avec la licorne qui vous dit il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça et ça plaît pas à certaines personnes. Ah ben ça non, hein. Ah ça non, hein. J'ai vraiment le ressenti ici dans ce groupe-ci qu'il y a des gens, ça leur plaît pas, hein. Ça leur plaît pas que vous êtes en train de vous élever, que vous êtes en train de vous créer une nouvelle vie, parce que j'entends que vous voulez vraiment un nouveau départ ici. Ça ne plaît pas aux autres, hein, les amis. Ça, c'est bien possible. Mais bon, hein, dites-vous que... Dites-vous que votre vie, c'est vous qui la choisissez, c'est vous qui la menez comme vous l'entendez, et vous avez assez d'expérience que pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous, les amis. Alors, ici, petit message de vos anges. Non, avant ça, j'ai déjà fait le tarot, oui. Je vais vous prendre le petit message ici. Un petit message inspirant sur la folie, les amis. Un peu de folie est nécessaire pour faire un pas de plus. Donc, continuez à avancer, tournez le dos à ces situations, avancez tout droit et continuez, comme vous disait là tout de suite, hein. Un peu de folie est nécessaire pour faire un pas de plus, dit, il est toujours de ce monde, Paulo Coelho, dans le manuel du guerrier de lumière. C'est pas anodin, je vous dis vraiment, les cartes sont en pleine synchronicité, hein. Alors, la carte du tarot qui vous définit ici avec cet autre, ceux qui auront regardé le premier, voilà. Artiste, peintre belge, surréaliste, qui nous a quittés bien trop tôt, qui était né à Lessines le 21 novembre, qui est René Magritte. Lessines est une ville en Belgique, hein, dans le Hainaut, et qui est décédé à Bruxelles le 15 du 8 1967, qui était né donc le 21 du 11 1898, qui était du signe du Scorpion, ascendant Sagittaire avec sa lune en Poisson, son Mercure et son Vénus en Sagittaire. J'adorais cet homme-là, d'ailleurs ce jeu de cartes je l'ai acheté au musée où on a rendu hommage à Magritte qui est resté un bon bout de temps ici sur Bruxelles. J'ai vu pas mal de ses œuvres et j'adorais vraiment ce thème-là avec la pomme et puis ces beaux nuages qui faisaient toujours derrière. C'était très original. Donc voilà, j'ai pris une carte de ce jeu de Magritte. Pour le groupe 1, on avait cette face-ci. Donc j'ai fait exprès justement de prendre une autre. Et là, on a celle-ci. Alors, nous avons le 9 de cœur, les amis, hein. C'est l'abondance au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Vous allez recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous avez émis des souhaits ou si c'est pas encore fait, faites-le à l'univers. Mais l'amour revient dans votre vie d'une façon décuplée, hein. Donc, si vous n'aviez plus ressenti ce genre de sentiment depuis longtemps, ça arrive. Et pour moi, ça arrive très vite, en tout cas dans les 2 mois. Si vous n'aviez... s'il y a eu des petites tensions dans le couple, on dit que l'harmonie, le bonheur revient. Vous allez vraiment être comblé ici, hein. Eh bien, dites donc. Alors, qu'est-ce que disent vos anges? Passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Comment pourrait-il en être autrement? Pas de doute. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il faut tourner le dos à certaines personnes, certaines situations ici, hein. Si c'est pas encore fait, c'est le conseil que les anges vous donnent, hein. On vous demande de viser haut, donc reprendre confiance en vous, hein, comme ici. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Vraiment, fuyez les situations et les personnes négatives, les amis, hein. Vraiment, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici pour vous, avant d'aller découvrir la personnalité qui se cache derrière le magnète? Ouais. On vous a déstabilisé, les amis, ici, hein. Vous venez d'une période très instable dans votre vie, hein. Peut-être aussi quand vous faisiez des projets, c'était toujours instable.
vous n'arriviez pas à aller jusqu'au bout de ces projets où on dit que maintenant c'est fini, hein. Maintenant vous décidez vraiment de vous engager à fond dans ce que vous faites ou dans une relation, prenez comme ça vous parle et on vous assure la victoire, hein. Donc ne laissez pas les autres continuer à vous déstabiliser en disant non mais t'es pas fou, t'es pas folle, tu vas pas partir avec quelqu'un comme ça, vous avez 10 ans de différence ou peu importe 20 ans, non mais t'es complètement mais barge quoi. Tu fais des projets, tu laisses ton emploi pour aller vers autre chose. Non, c'est ça qui vous plaît. Parce que tout ce que vous aviez connu jusqu'alors, c'était des choses instables. Parce que vous écoutiez les autres. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui étaient assez vulnérables ici, hein, au niveau de leur... vous vous en rendiez pas compte, mais vous faisiez du mal à vous tout seul par le jugement, les critiques, les gens qui vous disaient fais pas comme ci, fais comme ça, et vous les avez écoutés. Et maintenant, vous n'en voulez plus. Maintenant, vous voulez de l'engagement, de la concrétisation dans vos projets, et vous visez haut, vous visez le succès, la victoire. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, avec l'oracle indigo spirituel, nous avons profession indépendante, déplacement à longue distance. Donc, pour certains ici, vous allez devoir vous déplacer pour un travail indépendant, un travail autonome, hein. Peut-être le lancement d'une nouvelle entreprise, votre propre groupe de travail, ou seul, vraiment seul, mais on dit que ça va se faire à l'étranger. Pour moi, c'est dans 4 mois, dans 3 à 4 mois. Quelqu'un pense à vous, quelqu'un de tendre pensée pour vous. Ça peut être un de vos anges, un de vos guides, ça peut être votre partenaire de vie, un ami. Et on dit que vous allez vous diriger vers la terre inconnue, donc on parle bien d'étranger ici, hein. C'est précis, si ça ne vous parle pas, tant pis, mais si ça fait partie de vos rêves ou ça fait partie de vous, dites-le moi en commentaire déjà, mais on vous dit que ça peut se réaliser, hein. Si vous avancez tout droit, que vous vous fixez sur vos objectifs et que vous écoutez plus les autres, on dit que tout peut se matérialiser ici dans 3 à 4 mois. C'est beau les amis, hein. Vous êtes des gens, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de retrouver cette liberté, cette indépendance de penser, de créer, de parler aussi dans la communication. J'ai des signes d'air ici, j'ai l'impression, hein. Vraiment, hein. Déjà rien que comme ça, je le sens très fort, hein. Euh, alors, avec les chemins de vie, nous avons... Alors ici, ce qui peut vous... Ce qui est positif, comme je le disais pour le premier groupe, ce qui est positif pour vous, vos qualités, entre guillemets, sur ce chemin de vie sur lequel vous êtes le conquérant de l'enseignement. Donc, vous apprenez, vous êtes studieux, il y a une intelligence, une logique bien structurée, un bon raisonnement ici. Vous êtes des intellectuels dans ce groupe, hein. Vous avez une vivacité intellectuelle, une vivacité d'esprit, vous apprenez vite et bien. Donc si vous avez encore des formations, des apprentissages, des trucs à faire, faites-le, hein. Faites-le, hein. On parle ici du mois d'août, ça peut être sur cet été, ça peut être septembre encore, mais on dit que vous allez apprendre très très vite, hein. Ce que vous devez fuir ou ce qui va peut-être vous bloquer, ne visez pas les postes à trop haute responsabilité, les amis. Et si vous avez des responsabilités à prendre, vous allez les prendre, mais ne visez pas trop haut. Si vous avez des responsabilités, ce sera sur ce mois d'octobre. Et au moment où je vous parle, comme c'est un intemporel, ça peut être dans 4 mois, où vous allez être responsable de votre propre bateau, de votre propre barque, de ce que vous avez mis en place. Mais ne visez pas trop haut, parce qu'en visant trop haut, vous risquez de vous perdre aussi, hein. Quand on vous dit vise haut, c'est viser à la hauteur de vos désirs, bien sûr, mais ne vous mettez pas trop de responsabilités sur le dos ici, les amis, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Votre âme vous demande de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc si vous avez des choses à dire, des choses qui vous restent en travers de la gorge, c'est que votre chakra de la gorge a été impacté, donc votre chakra de la communication, on vous demande d'exprimer. Votre âme a besoin d'exprimer vos ressentis,
ce que vous avez vécu. Si vous avez besoin d'en parler, parlez-en. Si vous avez besoin de déclarer votre amour à quelqu'un, faites-le. Mais ne restez pas dans le silence ici, les amis, hein. Qu'est-ce que vous avez vécu pour certains ici dans une des vies antérieures, de vos vies antérieures, pardon. Vous avez eu des blocages dans cette vie ici parce que vous avez souvent pris la fuite. Alors bien sûr, vous n'en êtes pas conscient, mais on me dit que dans d'autres vies, vous avez pris la fuite et ça vous a toujours bloqué. On me dit que vous ne devez pas fuir la communication, les sentiments, fuir certaines de vos responsabilités. Vous ne devez plus les fuir. Vous devez être honnête, intègre, sincère, communiquer clairement. Oui, parce que vous voyez, c'est ce sentiment de culpabilité ici, dans une de vos premières vies qui a bloqué tous les autres. Quelqu'un vous a montré du doigt, on vous a rendu coupable, je ne sais pas de quoi. Ça, il faudrait aller voir vraiment en canalisation. On vous a rendu coupable de pas mal de choses dans vos premières vies, en tout cas sur cette terre, vos vies antérieures. Et vous avez dû prendre la fuite à plusieurs reprises, mais ces fuites vous bloquent peut-être encore à l'heure actuelle. Donc on vous demande vraiment de prendre vos responsabilités, de prendre votre courage à deux mains, de dire les choses, de communiquer clairement, et vous allez voir, votre vie va s'en ressentir beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus apaisée. Vos deux maîtres ascensionnés ici. Vous avez Amaterasu qui vous dit « Sortez du placard, ne vous cachez pas les amis, ne vous bloquez pas, ne restez pas dans le silence, communiquez. » Le message, il est très clair ici. Et peu importe qu'on vous prend pour un fou ou pour une folle, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Donc, ne vous laissez plus réprimer, juger, critiquer par les autres, parce que vous êtes très doué dans la communication ici. Faites-vous confiance, vous dit Vishnu. Reprenez confiance en vous, les amis. Si vous avez besoin d'écrire, vous allez écrire des merveilles. Les gens vont vous lire, les gens vont vous adorer, les gens vont vous respecter. Si vous avez besoin de le faire en musique, en chant, peu importe, mais faites-le, les amis. C'est très important ici. Que vous dit l'archange Michael? Explorez vos options. Explorez vos options. Si vous avez plusieurs options, explorez-les. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Si vous ne l'avez pas encore cet oracle, je vous le conseille. L'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue, il est magnifique. Demandez-lui d'aider à faire les meilleurs choix pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre famille, pour votre vie personnelle. N'hésitez surtout pas. Alors, je vais d'abord aller prendre la carte de votre ange ici. Votre ange qui est l'ange numéro 49, donc on aura peut-être un chemin de vie 4 ou 9 ici, ou donc 4 et 9 ça fait 13, un chemin de vie 1 et peut-être 3, on va les voir. Alors, VUL le compatissant, cet ange de feu, de 0 à 4 degrés 59 du Sagittaire, période du 23 au 27 novembre, se manifeste et vous pouvez l'invoquer entre 16h et 16h19. Alors, l'ange VUL nous parle de générosité, d'altruisme, de sensibilité, je l'ai dit là tout de suite, réceptivité, intuition, harmonie, évolution, popularité, écoute, respect. Il inspire tout ce qui est métier public, les professions artistiques et particulièrement les arts de la scène, donc l'expression, c'est ce que j'ai dit, dans la communication, verbale écrite notamment, les métiers d'aide et d'assistance, d'ordre psychologique ou plus concret, les diplomates et les attachés culturels. Oui, vous êtes diplomate, vous êtes très sensible à l'harmonie des choses, à l'esthétisme des choses, aussi aux belles choses.
et vous aimez communiquer des heures durant là-dessus, sur l'amour que vous avez pour telle chose, sur votre passion, et vous le faites d'une manière très... on vous comprend bien quand vous communiquez. Vous avez une très très bonne communication, alors allez-y, n'attendez plus, hein. C'est ça votre petite grain fantaisie ici, hein. Alors, si vous éprouvez un grand chagrin, cet ange vous consolera car sa compassion est sans limite. L'invoquer vous permet aussi de rencontrer une personne à votre écoute et de bons conseils. Grâce à elle, votre vie relationnelle va s'améliorer et vous retrouverez le bonheur d'exister. Il vous soutient également dans l'accomplissement de vos réalisations les plus ambitieuses. Il favorise vos désirs de parvenir à une position en vue, en particulier si elle vous permet d'apporter aide, détente ou bonheur à autrui. Vos talents seront reconnus et vous bénéficierez d'une certaine popularité. Si vous désirez sincèrement connaître une évolution spirituelle, l'appui de VUL vous est acquis. Voilà les amis, alors nous allons aller découvrir ici l'artiste. On parlait des métiers, vous voyez, je vais vous dire d'ailleurs les mots-clés que j'avais notés. On parlait des métiers de la scène, du théâtre, du cinéma, du chant, de la danse, tout ce qui est être sur la scène et vous montrer. Euh, je vais vous la montrer. Donc j'avais pris cette pièce américaine puisque c'est une actrice et chanteuse, mais elle a été connue plus comme actrice, que j'adore du profond de mon cœur. J'ai plein de trucs sur Marilyn Monroe, je l'adore. Notre très 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 regrettée Marilyn Monroe qui est décédée seulement à l'âge de 36 ans. Je ne veux pas faire la polémique, mais j'ai pas l'impression que Marilyn Monroe se soit suicidée. Il y avait une histoire un peu louche là derrière, notamment politique, mais on ne va pas en parler, hein, on ne va pas refaire le monde avec ça. Seulement, elle nous manque beaucoup. C'était une jeune femme pétillante, malicieuse, fantaisiste, originale, qui avait besoin de reconnaissance par-dessus tout, qui a été trimballée dans des orphelinats, parce que sa maman avait des problèmes de santé mentale. Elle a été quasi... on a profité d'elle, elle a été violée à plusieurs reprises, cette jeune femme, et elle avait besoin qu'on l'aime, elle avait besoin qu'on la reconnaisse, et malheureusement, elle s'est perdue dans la superficialité d'autres personnes. Elle était vulnérable, elle était sensible, mais c'était avant tout la beauté incarnée. La beauté, pour moi, Marilyn Monroe était une femme enfant. C'était une femme délicate, très, très sensible, très émotionnellement touchée par ce qui se passait autour d'elle, mais très vulnérable aussi, hein, donc très influençable. Et quand elle a décidé de mettre un terme à tout ça, on l'a pris pour une demeurée, on l'a pris pour une folle, alors qu'elle était en train de recommencer à jouer sur les planches du théâtre avec un certain, comment s'appelle-t-il, Marlon Brando. Elle a pris des cours de théâtre, elle a commencé à écrire, elle a commencé à prendre les choses en main, à vouloir proposer son propre label, et c'est là que les choses ont commencé à mal se passer pour elle. Parce qu'elle ne savait plus être discrète, elle n'a jamais été. Justement, elle avait besoin de cette reconnaissance, donc elle voulait se montrer. Mais parfois, c'était too much. Et donc, du coup, des gens en ont profité aussi. On la prenait pour une traînée, on la prenait pour une femme de joie, pour une femme sans intelligence, alors qu'en fait, c'était tout à fait l'inverse. Bisous Marilyn. Marilyn qui s'appelait Norma Jean. Marilyn que j'adorais, tout simplement, et que j'adore toujours. Elle est éternelle, elle est inoubliable, elle fait partie de ces personnalités, ces grands du cinéma. Malheureusement, elle n'a pas pu aller au-delà d'une carrière assez longue, mais voilà. C'était la féminité sacrée incarnée pour moi, cette femme-là. Marilyn Monroe, Dixit Norma Jean qui était son vrai nom. Marilyn Monroe qui était son nom de scène, elle était plutôt rousse dans les tons auburn quand elle était jeune, et voilà, on lui a demandé de se teindre en blond platine. Ça déjà, ça a commencé dans la superficialité, parce qu'elle ne s'acceptait pas comme elle était tout simplement. Marilyn qui était née le 1er juin 1926, Gémeaux, ascendant Lion, avec sa lune en Verseau.
son Mercure en Gémeaux, donc très expressif, très créative, et son Vénus en Bélier, donc passionnée. Marilyn était une passionnée de l'amour. Elle aimait aimer, elle aimait être aimée, elle aimait l'amour sous toutes ses formes. Alors, elle est décédée le 4 août 1962, la même année enfin la même année, oui, je pense que c'est la même année. La même année est décédé un certain non, c'est pas la même année, c'est en 1965. Enfin, peu de temps après est décédé un certain John Fitzgerald Kennedy, qui était président des États-Unis, qui était également du signe du Gémeaux, ce qui a créé le scandale puisqu'ils étaient amants. Elle savait beaucoup de choses, elle n'aurait peut-être pas dû convoquer une conférence de presse parce que quelques jours après Marilyn, je pense que c'est 2 jours après Marilyn a été pour moi assassinée. Ça a été une histoire dramatique. Pourtant, je suis sûre et certaine que John et Marilyn s'aimaient, qu'il y avait un réel amour entre deux. Mais bon, voilà, on ne sait pas encore à l'heure actuelle ce qui a pu se passer. Un signe d'air par excellence, Marilyn, hein. Deux Gémeaux, un Verseau, un chemin de vie 7. Décédée malheureusement à 36 ans, elle a eu 2 maris qui ont compté énormément pour elle, dont Joe DiMaggio, né le 25 novembre 1914, Sagittaire, ascendant Sagittaire avec sa lune en Poisson, et Arthur Miller, qui a été son dernier mari, qui était écrivain, qui était scénariste, qui était né le 17 du 10 1915, Balance, ascendant Balance avec sa lune en Verseau. Donc trop d'air avec de l'air, c'est parfois pas toujours très bon non plus. J'avais noté notamment 3 films que j'aime beaucoup avec elle, qui sont 7 ans de réflexion, Niagara, Certains l'aiment chaud, et n'oublions pas aussi Les hommes préfèrent les blondes. Marilyn a su faire parler d'elle, mais elle a souvent dû passer par le scandale, par la superficialité qu'on lui demandait. C'est pas elle qui voulait être superficielle, on lui demandait de l'être, et c'est ce qui l'a menée vers le bas. J'ai noté ici pour ce groupe-ci glamour, charme, beauté naturelle, fragilité, le côté féminin aussi, je l'ai dit là tantôt, l'autodérision. Marilyn pratiquait souvent l'autodérision d'elle-même, une grande sensibilité et une vulnérabilité, ici pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Pour moi, je crois déjà qu'il y a des signes d'air ici dans la salle, hein, clairement, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis dans la salle, mais... Alors, au niveau amoureux, les amis, la légèreté, oui, vous aimez les relations légères. Ici, je dis pas que vous êtes des gens infidèles ou instables, je dis juste que vous aimez la légèreté, vous aimez rire, communiquer avec l'autre, rire, profiter du bon temps à deux. C'est ce qui vous permet d'être épanoui et d'avoir un développement heureux ici au niveau émotionnel. Oui, légèreté, hein, vous voyez, ça revient, hein, c'est pas anodin, hein. Donc la légèreté, la jalousie et la fragilité. Alors peut-être qu'on vous jalouse justement, ou que quand vous avez des relations amoureuses, vous rendez l'autre jaloux. Alors c'est pas fait exprès du tout, je le répète, ce n'est pas du tout un fait exprès pour vous, mais vous êtes tellement léger et tellement sensible et vulnérable que l'autre personne a peur de vous perdre. Ça peut être vous aussi qui êtes trop jaloux envers l'autre parce que vous l'aimez. Vous aimez l'amour, on a vu des passionnés de l'amour, et vous êtes tellement passionné que ça peut vous jouer des tours, donc faites attention à ça. Cultivez toujours votre sensibilité, votre légèreté, reconnectez-vous à votre cœur et à votre intuition, mais ne soyez pas jaloux et ne rendez pas l'autre jaloux non plus. Moi, c'est ce qu'on me donne à vous dire, hein. Alors, ici, avec le Mandalove, on a l'éveil. Vous êtes en plein éveil, en pleine prise de conscience en amour. Ici, vous avez un déclic, une révélation. Ça peut être il y a 2 jours, il y a 2 semaines, ça peut être dans 2 semaines, 2 mois, mais il y a une prise de conscience que vous êtes en effet miroir et que la personne en face est le propre reflet de votre réalité. Donc parfois c'est difficile à accepter, mais on voit que là vous allez l'accepter, vous allez le comprendre en tout cas. On a la naissance pour certains qui sont célibataires d'un nouvel amour. On me dit dans 3 semaines à 2 mois. Et on a un nouveau projet, un commencement, une envie de grossesse pour madame peut-être. En tout cas, et la naissance de quelque chose de nouveau si vous êtes déjà en relation de couple et en reflet miroir. Vous êtes adorable, vous êtes très attachant,
C'est ça votre fantaisie. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas toujours chez vous. Moi, j'ai ça qui me vient ici, hein. Alors, les chemins de vie, j'avais dit probablement du 3, du 9, du 4, puisque j'avais tantôt, ouais. euh, Marilyn était un chemin de vie 7, donc peut-être du 7 aussi. Ouais, le 3, j'ai le 3, peut-être du 5. On va aller voir ici. On a bien le 4, on a le 9, on a le 3 ou le 5. Ça peut être, si vous regardez la vidéo en 2021, vous savez votre année personnelle, être votre nombre d'années personnelles sur ce que vous allez réaliser avec votre petit grain de fantaisie sur cette année, hein. Alors, j'avais dit des signes d'air, par contre j'ai du mal à voir l'autre signe. Peut-être un signe d'eau quand je vois la réceptivité, on a parlé quand même d'intuition, on a parlé de charme, de glamour, de séduction, on a parlé de ce côté attachant, style femme-enfant, comme ça, qui touche généralement les signes d'eau aussi. Je peux avoir du cancer, du poisson. Quand on parle d'esthétique, je pense à la balance aussi. Écoutez, signes d'air, ou je les ai pas tous pris, hein, donc je sais pas s'ils seront tous dedans. Signes d'air, parce qu'il me manquait 4 signes, hein. Je n'en ai pris que 8 au total. Signe d'air, poisson ou cancer, moi je dirais, ben, on a le poisson les amis. Poisson ascendant lunaire ou mercure, hein, si vous avez votre mercure qui est important aussi pour la communication. Nous avons nos amis les gémeaux, bah, comme Marilyn, hein. Nos amis les verseaux, comme le lunaire de Marilyn. Et nos amis les balances, le dernier mari de, on venait de le dire, de Marilyn Monroe, qui était balance, ascendant balance, donc c'est pas anodin non plus. Et est-ce que j'avais une lune en poisson ici? Je ne sais plus. Lune en verso. Oui, son ancien mari qui était sagittaire et qui avait sa lune en poisson. Donc je pense qu'on a eu l'âme de ces deux artistes avec nous aujourd'hui pour vous guider, vous conseiller aussi. Qui sait, l'âme de Marilyn et de Salvador et Dali. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage un petit peu plus original que d'habitude. Je vous fais des gros bisous les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter en partant et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, bisous, bye bye.